Bonsoir chez vous et merci de suivre ce journal sur BSC-TV. La SANCO appelle les acteurs politiques congolais à plus de responsabilités pour éviter que le pays sombre dans une situation incontrôlable. Vu que les divergences subsistent, la SANCO sollicite des échanges directs entre acteurs politiques sur différents points, notamment le concept du respect de la Constitution, le mécanisme de suivi de l'accord, mais aussi la forme du compromis politique à trouver. Et puis le mouvement de la lutte pour le changement milite pour l'alternance démocratique en RDC où il vise de l'argent. Une question suscitée par l'enregistrement téléphonique d'un des membres de la Lucha qui dénonce un détournement de plus de 100 000 $ américains par ses collègues. Enfin en sport, il y a 34 ans en Libye qu'un arbitre RD congolais a été choisi pour officier en phase finale de la CAN. La CAF a encore porté son choix sur Olivier Safari. Cet arbitre congolais figure parmi les 21 arbitres assistants pour la 31e édition de la CAN qui se jouera au Gabon en 2017. La conférence épiscopale nationale du Congo appelle les acteurs politiques à plus de responsabilité et de bonne volonté politique pour éviter à la RDC de sombrer dans une situation incontrôlable. À l'issue de sa mission de bons offices confiée par le chef d'État, lui confiée par le chef de l'État, la SANCO constate qu'il existe plusieurs points de convergence entre les parties prenantes. Mais vu que les divergences perdurent, les prélats catholiques appellent à des négociations directes entre les acteurs politiques. Ces échanges vont tourner sur, notamment, la compréhension du concept du respect de la Constitution, le mécanisme de suivi de l'accord politique, le fonctionnement des institutions pendant la période de transition, mais aussi la mesure de décrispation politique. La mission à laquelle elle s'est engagée présentement, c'est de recueillir le point de vue des uns et des autres, de mettre les uns et les autres autour d'une table afin de dégager un compromis politique. Cependant, les évêques estiment qu'une solution est possible avant le 19 décembre. Cette mise au point de la SANCO, pour certains, est perçue comme un dédouanement de prélats au cas où une entente ne serait pas trouvée. L'Occident s'est résolument engagé dans la voie de sanctions contre les responsables civils et militaires congolais. Après les États-Unis qui ont sanctionné 3 généraux congolais, c'est le tour du Parlement européen de demander à l'Union européenne d'infliger des sanctions ciblées contre des responsables civils et militaires congolais dans une résolution adoptée ce jeudi 1er décembre. Les officiels congolais visés sont le chef de l'ANER, Kalev Moutonde, le général-major John Numbi, le général Ilunga Kampete, le général-major Gabriel Amisi-Kumbi et le général Célestin Kanyama. Le généraux John Numbi, Gabriel Amisi-Kumbi et Célestin Kanyama sont maintenant visés par les sanctions de tout l'Occident, car ce sont eux qui avaient été concernés par les sanctions américaines antérieures. Les 5 responsables congolais sont accusés d'être responsables de la répression violente de manifestations et de l'impasse politique qui empêche une passation du pouvoir pacifique et respectueuse de la Constitution congolaise. À l'effet de ces sanctions, les concernés seront privés de visa et verront leurs avoirs gelés. Les parlements européens déplorent le fait que la CENI n'a pas été en mesure d'organiser les élections présidentielles dans les délais constitutionnels attendus le 27 novembre 2016. Malgré la signature de l'accord politique du 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine, le Parlement européen invite par ailleurs les acteurs politiques congolais à prendre part à un dialogue pacifique et constructif afin d'éviter l'aggravement de la crise politique actuelle et à s'abstenir de tout nouvel acte de violence ou provocation. Interrogé sur cette demande des sanctions du Parlement européen, le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende interloqué déclare qu'aussi l'Union européenne satisfait la démarche de son Parlement, le gouvernement congolais se réservera le droit de les attaquer. Il ajoute que cette demande de sanctions n'est que l'œuvre d'une députée européenne et d'un groupe de Congolais en mal de positionnement. Confusion au sein du mouvement de la lutte pour le changement Lucha. La Lucha qui s'oppose farouchement à un 3e mandat du président Joseph Kabila semble avoir revu ses ambitions. Une affaire d'argent divise ces jeunes compatriotes qui disent militer pour l'alternance démocratique en RDC. Dans un enregistrement téléphonique, un membre de la Lucha accuse des autres militants de détournement. Dans cet enregistrement de la conversation entre un certain Ben José de la Lucha Kinshasa et le rappeur congolais Radek Suprême, proche de l'opposition congolaise, il
il est clairement mentionné que plusieurs membres de ce mouvement auraient détourné des dons atteignant plus de 120 000 $. Ce Ben José a déclaré dans l'enregistrement qu'il détient une grande partie de la vérité qui risque même de faire éclater le mouvement. Ben José de la Lucha demande être celui qui parle dans cet enregistrement. Il accuse plutôt le rappeur Radek d'être à la base de ce chantage, mais aussi le pouvoir de Kinshasa. De son côté, Radek a confirmé que c'est Ben José qui s'exprime dans cet audio. Confirmation faite également par un autre membre de la Lucha qui a requis l'anonymat. Si le mouvement Lucha qui dit lutter pour l'alternance est prêt à exploser pour une histoire d'argent, pourra-t-il apporter un changement en faveur de la RDC? Depuis que ce jeune originaire de Goma au Nord Kivu, Fred Baouma, peut serrer la main des sénateurs américains et dire aux décideurs du monde la direction que doit prendre la RDC, les dossiers cachés sont mis à nu. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on, surtout que d'aucuns affirment déjà que la Lucha est une fabrique de l'Occident. Rappelons que ce mouvement de la Lucha a été reçu à Goma par le chef de l'État congolais le 18 août 2016. De leurs échanges, rien n'a filtré sur une certaine corruption. Preuve que Joseph Kabila respecte et respectera la Constitution, comme il a si bien dit au dernier congrès, que son avenir politique est réglé par la Constitution de la République démocratique du Congo. Certaines églises et le personnel soignant traditionnel du territoire de Beni au Nord Kivu découragent les personnes vivant avec le VIH-Sida à utiliser les antirétroviraux. Un regret qu'a exprimé le docteur Nikes Maté, le coordinateur du programme national de lutte contre le sida PNLS de la sous-coordination de Beni Lubero. Nikes Maté s'est plaint du fait que les églises et tradis praticiens, pourtant appelés à aider, continuent à décourager les PVV à prendre les antirétroviraux. Ce malgré la sensibilisation faite le 1er décembre dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le coordinateur de la sous-coordination de Beni Lubero a également expliqué que les personnes vivant avec le sida sont dans un état réel vulnérabilité à cause de déplacements forcés liés à l'insécurité dans leur milieu de vie à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'y est par ailleurs de noter qu'une enquête menée par l'UNICEF a démontré que les jeunes de 10 à 19 ans sont séropositifs avec une disparité entre les filles et les garçons. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance soulève également que la plupart des adolescents en RDC se livrent très tôt à des relations sexuelles non protégées. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a une nouvelle fois refusé de comparaître devant la cour d'assises d'Abidjan où elle est jugée pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Simone Gbagbo s'est opposée au huissier de justice venu lui présenter la sommation de comparaître devant le tribunal. L'ex-première dame ivoirienne a refusé de se présenter à la cour en raison d'absence de ses avocats. Toutefois, le juge a choisi de poursuivre le procès sans elle ni sa défense. Les avocats de Simone Gbagbo ont décidé de boycotter le procès pour protester contre la non-comparution des témoins qu'ils estiment clés. Ils veulent notamment entendre Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, ou l'ex-chef d'état-major Philippe Mangou. L'épouse de Laurent Gbagbo est poursuivie par la cour d'assises d'Abidjan pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'elle aurait commis pendant la crise post-électorale. Malgré son absence à la cour, le juge a décidé de poursuivre l'audience et d'autres avocats lui seront donnés d'ici mardi prochain, date de la prochaine audience. L'arbitre congolais Olivier Safari Kabene figure parmi les 21 arbitres assistants retenus par l'instance fêtière de football africain qui seconderont les 17 arbitres centraux. Ce à l'occasion de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. En réaction à cette bonne nouvelle, l'arbitre Olivier Safari, qui sera à sa première CAN, se dit très heureux et précise que son objectif est d'aller arbitrer un jour à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour tout savoir sur l'arbitre Olivier Kabene, il sait de retenir qu'il commence son parcours international avec les championnats d'Afrique des Nations CHAN 2014 en Afrique du Sud, ensuite au Rwanda en 2016. Il est également présent au championnat africain des nations de moins de 20 ans et celui de 23 ans au Sénégal. Pour parler de la participation de Léopard de la RDC à la CAN Gabon, notez que le 16 janvier 2017, le félin congolais affronteront à cette première sortie les Lions d'Atlas du Maroc. Ils croiseront par la suite les éléphants de la Côte d'Ivoire le 20
20 janvier à Oyem et clôtureront leur phase de groupe croisant le fer avec les éperviers du Togo le 24 janvier à Port-Gentil. Ce choix porté par la CAF sur Olivier Kabene constitue une fierté pour la République démocratique du Congo, dont le dernier arbitre Kabongo Kambaji, choisi pour officier en phase finale de la CAN, l'a été en 1982 en Libye. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. La SANCO appelle les acteurs politiques congolais à plus de responsabilités pour éviter que le pays sombre dans une situation incontrôlable. Vu que les divergences subsistent, la SANCO sollicite des échanges directs entre acteurs politiques sur différents points, notamment le concept du respect de la Constitution, le mécanisme de suivi de l'accord, mais aussi la forme du compromis politique à trouver. Et puis le mouvement de la lutte pour le changement milite pour l'alternance démocratique en RDC où il vise de l'argent. Une question suscitée par l'enregistrement téléphonique d'un des membres de la Lucha qui dénonce un détournement de plus de 100 000 $ américains par ses collègues. Enfin en sport, il y a 34 ans en Libye qu'un arbitre RD congolais a été choisi pour officier en phase finale de la CAN. La CAF a encore porté son choix sur Olivier Safari. Cet arbitre congolais figure parmi les 21 arbitres assistants pour la 31e édition de la CAN qui se jouera au Gabon en 2017. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance pour s'ouvrir cette revue de presse. Débutons par Forum des As qui titre à sa une « Processus électoral, l'Union européenne conditionne son soutien à un accord réellement inclusif ». L'Union européenne continue cependant à soutenir pleinement les efforts de la SANCO. Dans une déclaration sur la situation en RDC, la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union européenne estime que la démarche des prélats catholiques vise à rendre l'accord politique plus robuste et plus inclusif. Dans le même sujet, actualité.cd titre « Le chef de la diplomatie européenne demande à Kabila de déclarer qu'il ne briguera pas un autre mandat ». Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a demandé à Joseph Kabila de déclarer clairement qu'il ne briguera pas un autre mandat. Elle a dit ce jeudi 1er décembre 2016 à Bruxelles, avant que le Parlement européen ne vote une résolution proposant des sanctions ciblées contre les officiels et les officiers congolais qui seraient impliqués dans les violations de droits de l'homme et ou qui bloqueraient une alternance pacifique de pouvoir en RDC. La Radio Okapi qui fait part des sanctions que demande le Parlement européen contre les responsables civils et militaires de la RDC. Dans une résolution adoptée jeudi 1er décembre, le Parlement européen a demandé à l'Union européenne d'infliger des sanctions ciblées contre les responsables civils et militaires congolais, parmi lesquels le chef de l'agence des renseignements Kalev Mutombe, le général-major John Numbi, le général Ilunga Kampete, le général-major Gabriel Amis Sikumba et le général Célestin Kanyama. Ils sont accusés d'être responsables de la répression violente des manifestations et de l'impasse politique qui empêchent une transition de pouvoir pacifique et respectueuse de la Constitution. Ces sanctions devraient consister en des interdictions de visa et des gels de avoirs. Les États-Unis ont déjà pris des sanctions similaires contre les généraux Kanyama, Amissi et Numbi. Revenons sur Forum des As qui évoque François Hollande, un auto-forfait pas très mal tombé pour le pouvoir congolais. Kinshasa saura-t-il prendre l'exacte mesure de l'abdication avant l'heure du président français? François Hollande ne tentera donc pas de renouveler son bail à l'Élysée alors qu'il en a le droit. Le président français a annoncé hier son abdication avant même d'avoir livré bataille. Un auto-forfait synonyme d'aveu de faillite et donc lourd de conséquences. Au bord de la Seine comme sous les tropiques congolais. En annonçant Urbi et Orbi qu'il ne se représentera pas à l'élection présidentielle, François Hollande a officialisé le désaveu qu'il traînait comme un boulet à ses pieds. En termes politiques, c'est un président qui, à quelques 5 mois de la consultation électorale, reconnaît que sa légitimité devient sujette à caution et sa voix ne porte plus. D'abord en France, où proclamer l'impopularité du président relève de tout sauf d'un scoop. François Hollande se retrouve minoritaire même dans son propre parti. Hier à Kinshasa, la dynamique des jeunes de la majorité présidentielle voit le jour, annonce le quotidien L'Avenir.
Le président de Ligue des jeunes des partis politiques de la majorité présidentielle et alliés, sur invitation du président de la Ligue des jeunes de l'Union pour le développement du Congo, UDECO, présidé par Dadi Ngoï Tshishwaka, étaient tous réunis afin de réfléchir sur comment s'approprier les discours du président de la République prononcés le 15 novembre dernier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès et l'interpellation du président de l'UDECO, Jean-Claude Massangou, en octobre dernier. Concrètement, la réflexion de ces ligues de jeunes devait aboutir à des recommandations en guise d'indication sur comment les jeunes voient la matérialisation de messages de leaders politiques à leur endroit, ainsi que les dites recommandations devront être déposées à l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, ainsi qu'à tous les présidents nationaux de différents partis politiques. Ceci pour sceller un début de partenariat entre les leaders politiques et la dynamique de jeunes de la majorité présidentielle. C'est ici que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Restez branchés sur BSI TV.